On a un groupe qui s'occupe des festivités. On a décapité des rois, ça nous fait pas peur. Quand ça nous plaît pas, on se rebelle, c'est tout. On a des rendez-vous avec le député des actions, donc les assemblées citoyennes. Quand la personne ne sait pas tirer, eh bien on lui met pas une arme dans les mains. Vous n'êtes pas un parti politique. Ouais. On ne compte pas lâcher l'affaire. Donc pour vraiment comprendre l'évolution et la structure que peut prendre ce mouvement, il fallait vraiment l'intégrer donc depuis l'intérieur et on a pu établir un contact, une relation de confiance avec Candy qui s'est proposé de nous faire le tour de plusieurs ronds-points, en tout cas les ronds-points qui nous accepteraient avec la caméra. C'est ce qu'on a fait, on s'est rendu à Saint-Étienne pendant 3 jours. Je vous laisse découvrir cette immersion dans Gilets jaunes la suite, épisode 2. Ça fait 2 mois que le mouvement est dur et qu'on n'avance pas vraiment. On a obtenu quelques trucs, mais voilà, on n'avance pas non plus au sujet du RIC. On n'a pas d'organisation. Et donc du coup, on essaye de coordonner notre démarche et notre réflexion à la réflexion qui a été faite sur les autres points pour arriver à avoir quelque chose qui soit cohérent et homogène à tout le département. Donc là, tu vas rencontrer Fred qui fait partie de... qui est une représentante d'un point déjà. Ah mais tu parles très bien. Là, au gamin, il y a Comment est-ce que... Salut. On est ici aujourd'hui pour apporter notre soutien à Gilet jaune qui a été blessé hier assez gravement à bout portant par un tir de flashball qui lui a détruit une partie de la mâchoire. C'est pas la meilleure solution, la violence. Quand on voit le nombre de blessés que nous avons en ce moment avec ces tirs de flashball à la tête, c'est inimaginable. Je vais écrire au préfet pour lui demander de nous faire part des carnets de tir. Parce que quand la personne ne sait pas tirer ou n'a pas l'entraînement, eh bien on ne lui met pas une arme dans les mains. Là, on va sur un rond-point à Necker, donc à Saint-Étienne, rencontrer des gens qui vont t'expliquer comment s'organise le rond-point et le mouvement. Ça va ? Vive les gilets jaunes. Solidarité. On fait une réunion hebdomadaire où tous les ronds-points font remonter un peu les discussions qui ont eu lieu dans ces ronds-points. Et là, par rapport à ça, on organise. Là, on a réussi au bout de quelques semaines à former des groupes. On a un groupe logistique, on a un groupe qui s'occupe de la communication et de la coordination. On a un groupe qui s'occupe des festivités aussi. On a un groupe qui s'occupe de tout ce qui est plus juridique. Puis un autre groupe qui s'occupe des trésoreries, des finances, pour venir en soutien, que ce soit aux blessés ou aux personnes qui sont en justice. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est un rassemblement national et unir tous les gilets jaunes dans une grande ville, un nom une ville où personne ne sera, on va tous se rejoindre et on va se faire entendre. Partout, ça fera mai 68, ça fera ce que ça fera, mais on va en arriver à la saturation. On en a marre de se faire frapper et de se faire verbaliser. Dans notre pays, la France, on est un pays où ça nous fait pas peur de se rebeller, on l'a vu. Il suffit d'apprendre un peu l'histoire à l'école. On a décapité des rois, ça nous fait pas peur. On est fait pour ça. Quand ça nous plaît pas, on se rebelle, c'est tout. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous comptez faire évoluer le mouvement avec la violence en 2019 ? C'est pas un appel à la violence, c'est pas un appel au meurtre. Répondre aussi. C'est de répondre à ce qu'ils font. C'est de la défense. C'est de la défense. Nous, ce qu'on fait dans la rue le samedi, c'est simple, on marche. Au bout d'un moment, c'est comme j'explique aux gens. Moi, il y a quelqu'un qui vient devant chez moi qui me dit non, vous n'avez pas le droit de passer par cette rue. Moi, je suis pas d'accord. Liberté, égalité, fraternité. Si j'ai envie de marcher dans une rue, j'y marche. Moi, j'ai vu en manif des pères, des femmes, 55 ans, pavé à la main.
qui canardaient. Parce que ces gens, ils en ont marre. Il n'y a pas des gilets jaunes et des casseurs. Il n'y a pas des casseurs dans les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est des casseurs et des casseurs, c'est des gilets jaunes. On est juste des gens dans un pays qui crèvent la dalle. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance des mots que vous utilisez ou des actes que vous êtes prêts potentiellement à faire ou du danger que vous pouvez encourir en faisant ça? On est tous conscients qu'on risque de la prison, des jugements, on a tous des enfants, des vies de famille, des personnes à s'occuper, on est conscient de ce qu'on fait. Mais si personne ne le fait, ça ne changera pas, il ne nous écoutera pas. Il faut du changement. Macron, faut qu'il dégage. On va arriver sur le point de Montbron, là, et Sacha, la personne dont je t'ai parlé, on arrive ici à un quart d'heure. Au final, il y a pas, Le reste, on n'a pas besoin? Normalement non. C'est bon? Tranquillement. Mais si on ne fait pas de la communication, tous les gens qui ne sont pas sur le terrain, on les aura jamais. On va y voir le RIC, il va y avoir plein de choses. Donc ça, il faut leur dire, mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Et ces gens-là, il faut se les mettre avec nous. Essayer de les faire sortir. Si on fait sortir une personne de temps en temps dans les manifs, c'est une personne de gagner. Mais ça... Manifester, ça reste le mot d'ordre aujourd'hui. C'est le visuel, la manif. Voilà. Tant qu'on verra du monde aux manifs, à la télévision, ils ne pourront pas trop le cacher, ça. Si tu vois plus personne aux manifs, même s'il y a des actions, ils vont dire, regardez, vos gilets jaunes, ils ne sont plus là. Déjà, on a essayé d'utiliser plein de mesures démocratiques pour arriver à quelque chose. On a fait des pétitions, on a des rendez-vous avec le député des actions, donc les assemblées citoyennes. On a eu rendez-vous avec certains maires, on a eu des délégations qui sont allées voir certains maires de notre région. Donc les solutions démocratiques, on nous dit qu'on nous entend, mais en fait, on ne nous écoute pas, c'est ça le truc. Donc le fait d'être dans la rue, la présence des gens pour l'opinion publique est quand même importante. Et notre but, oui, c'est de bloquer l'économie de l'État par plein d'actions coup de poing, de bloquer les entreprises qui ne payent pas leurs impôts en France, de montrer notre mécontentement en court-circuitant le marché financier, quoi. Vous avez parlé des maires. Vous avez un soutien aujourd'hui politique, ou en tout cas vous avez un soutien des maires, c'est-à-dire au niveau local? Concrètement, il y a des maires qui sont d'accord pour nous recevoir et qui discutent avec nous. Donc quand on leur pose diverses questions, qui ont les réponses, d'autres qui nous disent qu'ils vont refaire monter les infos, d'autres qui ne nous reçoivent pas du tout. Ils ne comprennent pas forcément pourquoi on est encore dans la rue à cette heure-là, quoi. Comment vous voyez 2019, là concrètement? En jaune. Bien vu. Candy, on fait quoi là ce matin? Là, on va à la mairie rejoindre d'autres gilets jaunes pour essayer d'obtenir une salle, parler de violences policières et de l'handicap aussi. Sur votre demande initiale, parce que c'était votre demande technique, c'était de dire on n'a plus de rond-point, on peut plus aller sur les ronds-points, qu'est-ce qui peut être fait? Effectivement, chaque maire, je pense, peut donner un espace de réunion au même titre qu'un parti politique normal. Vous n'êtes pas un parti politique normal. Vous n'êtes pas structuré. Mais vous nous reconnaissez. En fait, l'idéal, c'est... Ben oui, je vous reconnais en vous recevant déjà, c'est la première forme de reconnaissance. 18h, après 18h. Alors dites-moi, aux alentours du 1er février, alors un petit peu avant, un petit peu après. Alors 29 et 31 janvier.
C'est normal, on ne demande pas grand-chose, on demande juste un endroit pour nous réunir, autre que sur les ronds-points, et structurer un peu plus le mouvement. Ce que j'espère, c'est qu'on va se structurer beaucoup plus que... Ben oui, on est obligé qu'en 2018, et faire remonter, et puis même aller même plus loin, une liste pour les européennes, quelque chose de... Et puis trouver des gens vraiment qui tiennent la route, et qui nous représentent, qui parlent le même langage. Il faudra que nous, en tant que maires, on attende de la part des services préfectoraux et de l'État dans quelle mesure ils nous demandent d'agir, si c'est sous forme de réunion publique, si c'est sous forme, encore une fois, de cahiers de doléances. Moi, les cahiers de doléances, ils sont en place. C'est pas assez clair, le grand débat national aujourd'hui, il n'est pas assez clair. Pour moi, en tant que tel, maire d'une commune de 15 000 habitants, j'attends plus de précisions sur notre rôle. Ça, c'est clair. C'est quoi, vous êtes mal informé de la part du gouvernement ? Je dis pas mal informé, je dis qu'on n'est pas informé aujourd'hui en direct de ce qu'on doit mettre en place demain. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste de la part d'Emmanuel Macron ? Alors, il y a deux manières de le voir. La première, c'est de se dire il nous refile la patate chaude. On ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Et la deuxième, effectivement, qui est beaucoup plus positive, c'est de se dire enfin, il a découvert que la maille locale, la maille des mairies est la bonne maille pour pouvoir avoir une courroie de distribution. J'ose espérer aujourd'hui qu'on est plutôt sur la deuxième position. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'appliquerai simplement ce qu'on nous demandera de faire. C'est un titre d'expulsion, en fait. Il y a une action qui est en train d'être menée par des gilets jaunes. Ils sont en train de s'installer sur un campement illégalement et ils sont déjà menacés d'expulsion. Donc on va prendre la voiture et on va aller voir ce qui se passe rapidement. Bon, ça y est, il a parlé de structure. En fait, c'est un terrain privé là, et pour qu'on puisse nous sortir, il faut que le propriétaire de ce terrain nous fasse un titre d'expulsion. Oui, donc avec un jugement de référé, et sans ce papier, nous on ne bougera pas. Comme les gens du voyage, madame. Là, le maire a mis des arrêtés dans la ville pour empêcher qu'il y ait des rassemblements dans les ronds-points. Mais là, s'ils sont effectivement sur un terrain privé, effectivement, on n'a pas le droit d'user de la force pour les inviter à partir. Ils jouent avec les lois, selon vous ? Moi, je pense qu'ils jouent avec les lois et que là, comme ils ont été expulsés, ils ont regardé sur le plan cadastral quelle zone n'appartenait pas à la mairie mais était proche du rond-point où ils étaient avant. Et voilà. Mais effectivement, la dame a tout à fait raison. Je pense qu'on ne sait pas trop où on met les pieds, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les Français ils lâcheront pas. Parce qu'on est bien trop nombreux à subir la crise financière. On n'a pas que des chômeurs, on a des retraités, des auto-entrepreneurs, des gens qui travaillent durement. On n'a pas fait de politique, on est des gens lambda, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre et puis qu'on est tellement nombreux à demander des choses que c'est un peu éparpillé et c'est le bazar et on s'installe petit à petit. Et est-ce que d'une certaine manière, le grand débat national, ça peut vous aider à vous structurer ? Carrément. Mais carrément. De notre côté, on a prévenu la maison des maires justement pour avoir un débat avec tous les maires et pour voir comment on peut faire évoluer la situation. Voilà pourquoi on s'obstine à attraper les maires, à demander des salles et qu'on reste sur les ronds-points. C'est pour montrer aux gens qu'on est encore là et qu'on ne compte pas lâcher l'affaire. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires. Sachez que cette série n'est pas terminée, vous pouvez voir les épisodes précédents et les suivants en restant connecté et en tapant Gilets jaunes la suite sur le Facebook du Figaro et sur lefigaro.fr.